Caron-Malenfant. Je suis directrice des services conseils à l'Institut du Nouveau Monde. Peut-être que certains d'entre vous connaissez notre organisation, notamment parce que nous avons organisé en 2012 une conversation publique sur l'avenir minier. Mon rôle aujourd'hui n'est pas de vous présenter les résultats de cette conversation publique, quoique je vous invite à aller consulter notre rapport sur notre site web à inm.qc.ca. Mais mon rôle aujourd'hui est bien de gérer le temps de nos panélistes que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, le thème du panel « Mines, économie et développement durable, quel modèle pour le Québec ?» L'idée ici, on a un panel, vous verrez, assez diversifié. Et l'idée est de sortir du débat exclusivement sur les redevances pour identifier des mesures à mettre en œuvre. On sent une tension entre l'urgence d'agir sur certains volets, mais également le besoin de tenir de grands débats de société. Sur la question de l'économie, lorsque nous avons fait notre conversation publique sur l'avenir minier, nous avons entendu des préoccupations des citoyens, précisément sur les enjeux, oui, des redevances, mais aussi de l'équité entre les générations, la maximisation des retombées pour le Québec et les régions concernées, et également un souci de planifier dès maintenant l'après-boom. Alors, ce sont quelques pistes de réflexion citoyenne que nous avons entendues lors de notre tournée du Québec. Mais je vais tout de suite, donc, vous présenter notre panel. On a ici un club des ex. C'est ce que j'ai constaté en lisant leur titre. Alors, on a Renaud Lapierre, ex-sous-ministre, René Dufour, ancien président de l'Institut canadien des mines et de la métallurgie, et Harvey Mead, ancien commissaire au développement durable du Québec, qui vont s'entretenir pour une quinzaine de minutes chacun dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Alors, commençons d'abord avec Renaud Lapierre, ancien sous-ministre adjoint à l'énergie et aux ressources naturelles, ancien administrateur de société d'État, qui va nous parler du thème suivant pour un livre vert ou blanc sur les ressources naturelles du Québec, revoir la politique globale. Alors, c'est à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. En plus d'être des ex, on est le panel des cheveux gris. Merci. Parler d'économie et de ressources naturelles après des panels aussi intéressants sur l'acceptation sociale et sur les questions environnementales, ça comporte un certain défi. Mais en étant très réaliste, si on regarde véritablement la situation politique telle qu'elle se présente ce matin, on doit constater, Hugo vient de nous informer que le ministre des Finances du Québec a annoncé tantôt un forum ou une table sur les redevances qui aurait lieu au début du mois de mars. Monsieur le ministre des Finances actuel a clairement indiqué dans son discours également que les investissements privés étaient la matière première du développement économique du Québec. Les trois candidats du Parti libéral ont aussi clairement indiqué qu'il y aurait une poursuite des investissements miniers et énergétiques. Et on se trouve dans une situation où Mme Ouellette a déjà, on le sait maintenant, comment ça avance la réflexion sur les redevances. Elle a fait un petit bout sur la question de comment on couvre la question de la réhabilitation des sites et des sites actuels qui sont dégradés. Et enfin, on l'a entendu parler un peu de la question, le troisième volet. Bon. En conclusion, ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir freiner ça, ils sont très optimistes. Or, si ça ne peut être freiné, faut-il faire pour faire en sorte qu'on puisse avoir véritablement une politique d'ensemble? Ce qui m'inquiète, moi, présentement, et puis la démonstration vient de se faire ici par les panels,
c'est que tout le monde a son point de vue, tout le monde a également son défi à l'intérieur de cette problématique-là, mais personne ne revendique de façon assez forte, en fait, tout le monde dans la salle devrait le faire, une politique d'ensemble. Ce qu'il faut demander au gouvernement, c'est une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble qui s'exprimerait dans un livre blanc. Et que devrait comporter cette vision d'ensemble? Voilà le vrai défi. Que devrait comporter? Je vais passer les éléments qui ont été très bien démontrés ce matin, qui doivent apparaître dans une telle politique d'acceptation sociale, de critères environnementaux, de formation, que ce soit des femmes autochtones, aller jusqu'aux inspecteurs, jusqu'à nos travailleurs. Je veux passer là-dessus. C'est des éléments clés, c'est clair, qui doivent apparaître dans un tel plan. Je vais plutôt vous entretenir d'autres éléments qui me semblent cruciaux. Premièrement, nous avons une approche qui, à mon sens, est mauvaise en termes de stratégie par rapport aux mines, parce qu'on considère tous les mines, peu importe le produit, sur le même plan. On cherche à établir une politique de redevance qui s'applique à tout le monde. On cherche à établir des règles environnementales qui s'appliquent à tout le monde. Donc, je crois, au contraire, on cherche, par exemple, à tenter de définir quel devrait être le rôle dans le développement de ces matières-là, comme s'il n'y avait pas de particularité là-dedans. Je crois que la première affaire qu'il faut faire dans cette politique-là, c'est différencier l'importance des ressources en vue d'adapter à la fois le niveau de redevance, la participation de l'État et l'adaptation à l'environnement en fonction des différentes ressources. Personnellement, je suggère qu'on le fasse en retenant cette structure suivante. D'abord, les ressources pouvant amener une deuxième ou troisième transformation. N'en déplaise à d'autres qui pensent qu'il ne faut pas en faire, il va en avoir. Il faudrait au moins qu'on optimalise notre démarche de façon à ce qu'effectivement le Québec y trouve son compte, économiquement. Donc, je crois qu'il faut, par rapport à certaines ressources, différencier notre intervention en fonction de cette capacité-là de participer à une deuxième ou une troisième transformation. Dans ce bloc de ressources, évidemment, il faut mettre le fer, il va de soi. Il faut mettre la forêt, il va de soi aussi. Et il faut probablement peut-être mettre, il faudrait analyser au fond, le nickel ou peut-être le cuivre, et également la question du pétrole et de l'éolien. Je reviendrai tantôt. En ce qui concerne une autre division, à mon sens, qui serait requise, c'est les ressources stratégiques pour la nouvelle économie. Moi, je crois qu'un certain nombre de ressources, on parle du lithium, du vanadium ou d'autres terres rares, devraient être traitées de façon totalement différente. Pourquoi? Et je pense que l'État, dans ce cas-là, devrait y être très proactif. Pourquoi? Parce que ça va devenir un élément stratégique dans la nouvelle économie. Et aussi, il ne faut surtout pas laisser cette exploitation-là à des gens qui viendraient l'exploiter au moment où ni les prix sont adéquats, ni l'impact stratégique pour le développement du Québec aussi n'est présent. Donc, autre division potentielle. Il y a des mines ou des ressources qui, à mon sens, ne pourront jamais apporter de retombées économiques autres que leur extraction. L'or, par exemple, le diamant. Personnellement, je considère qu'on n'a pas grand-chose à faire à l'actionnariat de ces entreprises-là, à part d'avoir des redevances qui nous permettent d'avoir le niveau qu'on veut, qui, à mon sens, devrait être minimalement 50 %, redevances et impôts compris. Donc,
perdons pas notre argent à investir là-dedans. S'ils veulent s'amuser à investir le privé, qu'ils le fassent. Encadrons comme il faut leur développement, mais ce n'est pas une ressource, à mon avis, stratégique pour le développement du Québec. Bien que c'est un élément central de la création d'emplois pour un bon bout, là. Mais en termes d'intervention de l'État. Puis enfin, il y a un certain nombre de ressources, là, je n'aurais pas de misère à avoir votre accord là-dessus, sur lequel il faut soit dire non, ou soit attendre que les éléments technologiques soient présents pour les exploiter. On parle d'uranium, on parle de gaz de schiste, etc. Donc ça, c'est capital, à mon sens, qu'on arrête de penser l'ensemble de la réflexion gouvernementale à travers un seul prisme qui soit redevance et sans grande vision de participation de l'État. Parce qu'aujourd'hui, un matin, là, la participation de l'État là-dedans, ça se résume à une coupe d'analystes financiers qui sont situés à Investissement Québec et qui regardent ça sans aucune politique d'ensemble et sans savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce développement-là. C'est une catastrophe. Deuxième élément de cette politique-là qui est centrale, rebâtir l'expertise de l'État. On l'a dit tantôt au niveau de l'inspection, on l'a dit au niveau des femmes autochtones, rebâtir l'expertise de l'État, là. Curieusement, je n'ai pas entendu encore Mme Ouellette, et je le déplore, traduire qu'est-ce qu'elle entend faire avec Ressources Québec, qui a été créée, hein, qui constitue le petit embryon qui reste encore de SOCWIP, SOCEM et Rexford, et qui devrait pourtant être le fer de lance de la politique globale qu'il faut mettre de l'avant. Or, je crois qu'il faut rebâtir cette expertise-là d'urgence, d'autant que c'est indispensable pour que l'accompagnement de l'État et l'ensemble de l'information que tout le monde recherche ici soit clairement traduit. C'est ce qu'on ne pourra pas compter toujours, que ça va être les partenaires privés qui vont le faire de façon optimale.